La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine, le rendez-vous de ses territoires et ses acteurs. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine. La chronique 5 minutes en Limousin fait étape à Brive aujourd'hui parce que dès lundi matin au Cinéma Rex, le tapis rouge sera de sortie pour la 20e édition du Festival du moyen métrage. Oui, le moyen métrage, vous avez bien entendu. Ce sont donc des films qui durent entre une demi-heure et 1 heure, des films qui ne sont donc ni longs ni courts. Et cette année, durant 5 jours, donc, que vous soyez cinéphile ou tout simplement curieux, vous pourrez découvrir tout au long de la semaine prochaine pas moins de 60 films, 60 réalisations sélectionnées minutieusement parmi les 650 propositions transmises cette année aux organisateurs. Autant dire que pour Giulio Casadei, directeur artistique du festival, et toute l'équipe du moyen métrage de Brive, la tâche de sélection était difficile. Les comités de sélection commencent à visionner vers novembre. Certes, on choisit toujours des films qu'on aime, mais on sait aussi qu'en programmant 6 films par jour, il faut aussi trouver une harmonie et une espèce de rythme même musical. On ne peut pas programmer 20 films en plan fixe, sans dialogue, dans le désert. Ce serait ennuyant. S'il y a un film exceptionnel qui suit cette forme, qui a cette proposition-là, bien sûr on l'a choisi, mais s'il y en a un deuxième, on est obligé de choisir entre les deux. Des choix difficiles et douloureux même. Je me retrouve chaque année, même après l'annonce de la sélection. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous téléphonique avec 2 producteurs qui veulent me parler, enfin des producteurs de films qui n'ont pas été retenus en compétition, qui veulent me parler. Moi, je dois constamment me confronter aussi avec la déception et les attentes des réalisateurs et des producteurs. Et j'ai conscience de l'importance de Brive pour le destin de ces films. Parce que depuis plus de 20 ans, le Festival du cinéma de moyen métrage est devenu une institution pour les professionnels, une véritable fierté pour Maggie Cisterne, secrétaire générale de cet événement culturel. On a été, comme pour tout, progressivement. Voilà. C'est-à-dire qu'on était d'abord francophones, puis européens, puis internationaux. Et aujourd'hui, voilà, on affirme cette position internationale avec quand même 8 films qui viennent de toutes sortes de pays dans le monde, comme l'année dernière d'ailleurs. Et ça, c'est ce qui a grandi, c'est-à-dire que le festival, il s'est affirmé à Brive, affirmé en région, affirmé au national, affirmé en Europe. Et aujourd'hui, on vise de s'affirmer à l'international. La reconnaissance qu'on a aujourd'hui en France et en Europe du festival où quand on fait un moyen métrage, il faut être... Eh bien, on vise maintenant d'avoir cette même reconnaissance à l'international. Alors, on progresse tout doucement. Progression douce, certes, mais tout en regardant aussi ce que font les autres. Parce que oui, désormais, le moyen-métrage trouve de plus en plus sa place dans le monde du cinéma. En Espagne, par exemple, il y a un festival consacré au moyen-métrage. En France, il y a de plus en plus de festivals qui font une section moyen-métrage. Parce qu'ils ont vu qu'on révélait des talents, et tant mieux, parce que nous, notre objectif, c'est pas d'être les seuls au monde, notre objectif, c'est d'être les premiers, ça c'est sûr, on ne nous l'enlèvera pas, c'est d'être les plus reconnus, on espère garder cette place-là, mais en revanche, notre objectif premier, c'est que les moyens-métrages soient vus. Donc pour nous, plus ils seront vus, dans des festivals, dans des salles, etc. Et puis on sera heureux. Et c'est donc aussi pour cela que durant toute la semaine prochaine, enfants et adolescents des écoles de la Corrèze sont eux aussi invités à parfaire leur culture cinématographique. C'est là la mission que s'est donnée Valérie Mossidlars, responsable des Yeux Verts, le pôle d'éducation aux images en Nouvelle-Aquitaine. Toutes les matinées de la semaine festivalière est vraiment ouverte aux séances scolaires et aux jeunes. Et l'idée, c'est de leur montrer à la fois la vitalité, l'audace, la liberté du format moyen métrage, et aussi de proposer aux plus jeunes enfants peut-être leur première séance de cinéma. Voire peut-être un premier film, certes, mais pas n'importe comment. Toutes ces séances sont accompagnées. C'est jamais des séances qui sont livrées brutes. Les enfants ont droit à des présentations de séances, des rencontres avec des professionnels qui viennent éveiller leur regard, aiguiser leur esprit critique et aussi transmettre leur passion du cinéma. Une passion qui peut naître, mais aussi se perfectionner grâce à l'option cinéma audiovisuel, une option dispensée au lycée d'Arsonval, et c'est une option qui fête cette année ses 30 ans d'existence. Les 30 ans de l'option cinéma nous permet de proposer aux élèves à la fois un parcours sur le festival, un parcours de visionnement de films, mais aussi un parcours plus professionnalisant où ils vont pouvoir rencontrer d'anciens élèves comme eux qui n'avaient pas forcément de connexion dans le cinéma et qui sont aujourd'hui des professionnels dans tous les domaines. Donc on aura à la fois des réalisateurs, mais on aura aussi des gens qui travaillent dans les effets spéciaux, des scénaristes, des chefs opérateurs, des gens qui travaillent dans l'audiovisuel, pas forcément dans l'industrie cinématographique ou dans l'art cinématographique, mais dans l'audiovisuel. Et l'idée, c'est de se faire rencontrer
rencontrer toutes ces générations pour peut-être initier des vocations ou donner envie à ces jeunes gens qui sont en seconde, première, terminale, d'abord de continuer leur parcours en option cinéma et peut-être après d'être en poursuite d'études. Le Festival du moyen-métrage, c'est à Brive, donc du 3 au 8 avril prochain au Cinéma Rex. Olivier Sérac, RGB pour le Graal. La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine est à retrouver sur legraal.info. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine. Vous écoutez le quart d'heure corrézien sur Bram FM et RGB. Le 20e festival de cinéma du moyen-métrage de Brive ouvrira ses portes dans un peu plus de 15 jours. Ce festival se déroulera du 3 au 8 avril prochain. Un festival particulier puisque depuis 19 ans maintenant, il met à l'honneur ses films ni longs ni courts, mais donc de moyen-métrage, c'est-à-dire qu'ils durent entre une demi-heure et 1 heure. Et cette année, Olivier, les organisateurs ont dû choisir parmi 650 films venus du monde entier pour faire leur programmation. Seuls 20 films sont retenus pour la compétition officielle, la moitié sont français et parmi les 10 autres, 2 films américains, 2 japonais, 2 suisses mais aussi un espagnol, un belge, un russe et un indien. Mais tous ont un point commun, un retour à l'essentiel du cinéma, à savoir un lieu clairement identifié, qu'il soit réel ou imaginaire. Et ce n'est pas tout, comme l'explique Giulio Casadei, le directeur artistique du Festival du cinéma de Brive. Toujours peu de personnages qui se retrouvent face soit à une confrontation entre eux, soit les deux ensemble dans une confrontation envers le monde extérieur. Et cette sélection n'a qu'un objectif, chercher à attiser la curiosité des spectateurs. Il n'y a pas un enfermement dans une espèce de pureté artistique. Je le dis dans le sens que, certes, on choisit toujours des films qu'on aime, mais on sait aussi qu'en programmant 6 films par jour, il faut aussi trouver une harmonie et une espèce de rythme même musical. On ne peut pas programmer 20 films en plan fixe, sans dialogue, dans le désert. Ce serait ennuyant. S'il y a un film exceptionnel qui a cette proposition-là, bien sûr on l'a choisi, mais s'il y en a un deuxième, on est obligé de choisir entre les deux. Parce que aussi, je pense qu'une sélection d'un festival, c'est travailler dans les présents et dans les différentes formes du présent. Et on a quand même aussi envie de travailler la notion de différence. Des choix douloureux, voire difficiles même, mais qui aujourd'hui permettent aussi d'affirmer l'exigence et d'assurer la renommée du festival, insiste Maggie Cisterne. C'est la secrétaire générale du moyen-métrage. La reconnaissance qu'on a aujourd'hui en France et en Europe du festival où quand on fait un moyen-métrage, il faut être, eh bien, on vise maintenant d'avoir cette même reconnaissance à l'international. Alors, on progresse tout doucement. Une progression douce, certes, mais qui a offert à ces films ni courts ni longs une nouvelle place dans le paysage cinématographique international. En Espagne, par exemple, il y a un festival consacré au moyen-métrage. En France, il y a de plus en plus de festivals qui font une section moyen-métrage. Nous, notre objectif, c'est pas d'être les seuls au monde. Notre objectif premier, c'est que les moyens-métrages soient vus. Donc pour nous, plus ils seront vus, dans des festivals, dans des salles, etc. Et puis on sera heureux. Sans oublier non plus qu'à Brive, le lycée d'Arsonval propose une option cinéma audiovisuel depuis 30 ans maintenant. Option permettant de découvrir aussi les autres métiers comme la production, la distribution, mais aussi la prise de son et tant d'autres aspects loin du jeu d'acteur ou de la réalisation. Et alors du 3 au 8 avril prochain, laissez-vous porter au Cinéma Rex à Brive pour voir et découvrir ces films. Vous avez le droit d'aimer ou pas. D'ailleurs, certains films seront diffusés en présence de leurs auteurs. Tous les rendez-vous du moyen-métrage sont à retrouver sur le site festivalcinemabrive.fr. France Bleu Limousin, Jean-Claude Boulesté. Nous y voilà, le Festival du cinéma de Brive, où les rencontres internationales du moyen-métrage, qui débutent ce lundi et durent toute la semaine prochaine jusqu'au samedi 8 avril. C'est au cinéma Le Rex de Brive, un rendez-vous à la fois pour les professionnels et le grand public. Nous accueillons Maggie Cisterne, secrétaire générale du festival. Bonjour Maggie. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu Limousin en direct. Avant de rentrer dans les détails du festival, de ce beau rendez-vous réparti sur une semaine, qu'appelle-t-on un moyen-métrage qui se situe entre le court et le long-métrage? Le long-métrage qui est un format habituel des films projetés en salle. C'est quoi le moyen-métrage, Maggie Cisterne? Eh bien, le long-métrage, on considère comme long-métrage un film qui fait plus d'1 heure. Et les moyens-métrages sont des films situés entre 30 et 60 minutes. Sachant que il est confondu, entre guillemets, dans
le langage, dans la grande famille du court-métrage, sachant qu'un court-métrage, ça peut commencer à 3 minutes. Donc 30-60 minutes, ce sont déjà des films longs qui permettent de développer une narration, de développer un récit, et qui n'excèdent pas effectivement les 60 minutes, donc qui souvent ont des difficultés à sortir en salle pour cette raison. Il y a le format qui définit la durée de la projection. Et est-ce qu'il y a également des thématiques privilégiées justement pour ce format du moyen-métrage? Ou alors est-ce que tout est possible? Alors tout est possible, et d'ailleurs tout existe. Nous, pour vous donner un petit exemple, nous recevons près de 600 films déposés sur la plateforme et qui sont des films produits dans l'année à l'international, dont à peu près la moitié de films français. Donc vous voyez que la production est importante. Et ça va du film documentaire et du film d'animation. Il y a quelques films d'animation. D'ailleurs, il y en a un en compétition cette année. Jusqu'à la fiction et au film expérimental. Donc en fait, on a vraiment tous les genres. En vérité, quand on regarde sur la totalité des films, on a très très souvent, la plupart du temps, des fictions, des fictions inspirées du réel. Mais c'est tout à fait normal puisqu'il s'agit souvent de premiers films ou de deuxièmes films, et c'est toujours un moment où on a des choses à dire plus personnelles, mais qui pour autant sont transformées en fiction pour la plupart. Le festival fêtera ses 20 ans l'an prochain, j'espère que je raconte pas de bêtises. Vous êtes le seul festival entièrement consacré au moyen-métrage, notamment en Europe? Oui, tout à fait. Alors nous avons tendance à dire nous sommes le premier, puisque aujourd'hui il y a un autre festival de moyen-métrage qui s'est créé après nous et qui est en Espagne, et qui est très bien et que nous félicitons pour leur travail. On a souvent des films d'ailleurs en commun, mais nous sommes effectivement le premier qui a été consacré. Aujourd'hui, on va dire le plus important festival de moyen-métrage en Europe, voire dans le monde, même si on n'est pas allé voir tout à fait dans le monde entier, mais à notre connaissance, en tout cas dans le monde. Sachant que dans les festivals de court et même parfois de long, il y a des fenêtres sur le moyen-métrage, mais consacrées totalement à cette durée. Effectivement, nous sommes les seuls, ou en tout cas les premiers. Dans le court-métrage, il y a des réalisateurs qui s'essayent à ce format et qui, au bout d'un moment, franchissent le pas du moyen-métrage, après du long-métrage. C'est ce qui permet de les rôder en quelque sorte dans l'exercice. Et après, ils accèdent ou pas à la notoriété. C'est un véritable laboratoire, ce moyen-métrage. Des réalisateurs connus, par exemple, et reconnus des professionnels et du public sont passés par là? Oui, tout à fait. Alors pas tous, certains font directement un long métrage, d'autres font des cours plus courts, mais en réalité beaucoup. Aujourd'hui, je peux vous citer des gens comme Lucie Borletot, qui a un film à l'affiche en ce moment qui s'appelle À mon seul désir, comme Sophie Le Tourneur, qui a également un film à l'affiche en ce moment qui s'appelle Voyage en Italie, comme Justine Triet qui était à Cannes récemment, Arthur Harari qui était à Cannes l'année dernière, Vincent McCain que tout le monde connaît comme comédien mais qui est également réalisateur et qui a eu un film à Brive il y a quelques années, pour vous en citer que quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup. Et en fait, et tous ces gens, Nicolas Pariser qui avait fait Alice et le maire, qui a eu beaucoup de succès récemment, qui veulent entendre, comme tous ceux que je viens de vous citer, qui sont nés à Brive, en fait. C'est ici qu'ils ont été révélés, qu'ils ont eu leurs premiers articles dans la presse professionnelle et la presse en général, et qu'ils ont rencontré pour la première fois leur public. Et ils reviennent d'ailleurs, la plupart d'entre eux reviennent en jury ou pour des masterclass, parce qu'ils sont très attachés à Brive, qui est vraiment un lieu de révélation. Donc oui, c'est le pari que nous avions fait au début de ce festival et c'est un pari que nous avons, je pense, gagné. Je vous citerai aussi Emmanuel Mar, dont on a beaucoup parlé récemment, Emmanuel Mar et Julie Lecoustre, qui ont fait Rien à foutre avec Adèle Etchakopoulos, qui était également à Cannes et qui est sorti récemment. Vous voyez, ce sont des gens, Julie Lecoustre, qui est co-réalisatrice de Rien à foutre, revient cette année en jury, par exemple. Ce sont vraiment des réalisateurs et des réalisatrices
qui ont qui ont été révélés ici et qui sont C'est un vrai laboratoire et un festival comme tous les festivals d'ailleurs. L'avantage pour le grand public, c'est justement de découvrir de nouveaux artistes, à la fois des réalisateurs mais également des comédiens. Maggie Cistern est notre invitée en direct sur France Bleu Limousin, secrétaire générale du Festival du cinéma de Brive, qui commence dès lundi. Ça dure toute la semaine prochaine jusqu'au samedi 8 avril et c'est au cinéma Le Rex de Brive. France Bleu Limousin, côté culture. Nous parlons du Festival du cinéma de Brive, où les rencontres internationales du moyen-métrage qui débutent ce lundi et durent toute la semaine prochaine jusqu'au samedi 8 avril. C'est au cinéma Le Rex de Brive, un rendez-vous à la fois pour les professionnels et le grand public. Maggie Cistern est notre invitée en direct, secrétaire générale du festival. Maggie, 5 jours, 60 films. Au départ, il y en avait 600 films d'inscrits. Donc vous dire que la sélection est rude. C'est une vraie compétition comme le Festival de Cannes, avec des prix décernés. Quels ont été les critères de sélection justement pour le festival ? Les critères de sélection sont toujours les mêmes depuis la création, même si les comités de sélection changent évidemment. Là, en ce moment, ils ne changent pas depuis quelques années, mais ça change régulièrement. Le critère, c'est il faut que l'on reconnaisse la patte d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. C'est-à-dire, même si parfois le film peut ne pas être parfait, mais il y a du cinéma. Voilà. En fait, il n'y a pas de thématique, il n'y a pas de recherche de tel ou tel genre, mais on doit repérer la patte d'un réalisateur, de quelqu'un qui va faire ce métier et bien le faire. Voilà, c'est ce qui doit être le plus difficile d'ailleurs. Le format du moyen métrage, c'est le format des séries qui cartonnent sur les différentes plateformes. Donc finalement, le public y est habitué, sans le savoir d'ailleurs. Exactement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, effectivement, le public a pris l'habitude de ce format et je dirais que nous sommes plus modernes aujourd'hui en 2023 qu'à la création du festival en 2004, où finalement, les personnes, le public était moins habitué à ce format qui est celui des séries. Aujourd'hui, finalement, le film de 50 minutes, c'est une durée tout à fait habituelle. Dans le cadre de ce festival du cinéma de Brive qui commence donc dès lundi, il y a des tables rondes. Est-ce qu'on peut donner un ou deux exemples de thématiques à destination du grand public ? Oui, tout à fait. Alors déjà, je voudrais dire mardi à 14h30, nous avons la chance d'avoir Melville Poupeau qui viendra nous parler de Romer, puisque vous savez qu'il a été révélé par Éric Romer et qu'Éric Romer est tulliste, puisque nous créons en ce moment, la ville de Tulle crée une maison Romer. Et Melville Poupeau sera à Brive au Rex à 14h30 pour une table ronde informelle avec le public pour échanger autour de Romer. Deuxième exemple de table ronde. Un autre exemple, c'est par exemple jeudi 6 avril, au lycée d'Arsonval, qui fête les 30 ans de l'option cinéma audiovisuel du lycée d'Arsonval, il y aura une table ronde autour de la production. Et ça intéresse le public parce qu'en fait, on se pose souvent la question, mais comment est financé un film ? D'où vient l'argent ? Quelles sont les sources de financement ? Eh bien, cette table ronde va parler de ça. Et oui, parce que c'est une affaire de gros sous. Tiens, justement, Maggie, on va terminer là-dessus, puisqu'on parle de sous. Alors, la réservation des places n'est pas obligatoire. En revanche, quel est le prix de la place pour une séance, par exemple, dans le cadre du festival ? Une séance, c'est 4 €. Donc, c'est un prix que nous faisons le plus bas possible. 4 € pour 2 films, donc pour une séance qui va durer entre 1h30 et 2 heures. Et pour un pass qui vous donne droit entrer à toutes les séances du festival pendant les 5 jours, c'est 20 €. Ça, c'est tarif plein. Évidemment, il y a des tarifs dégressifs pour les personnes qui y ont droit en fonction de différents critères. 20 € le pass est pour la totale. Est-ce qu'il existe aussi le pass pour une seule journée, par exemple ? Exactement. Il y a aussi le pass pour une journée qui a 10 € et qui vous permet d'assister 10 € pour tarif plein, 8 € tarif réduit pour assister toute la journée à des séances. Et j'ajouterai, donc ça sont les prix, qu'il y a des séances gratuites, la cérémonie d'ouverture, le ciné-concert dansé qui se passe au théâtre et la cérémonie de remise des prix sont 3 séances totalement gratuites et accessibles à tous. Et autre information importante également, parce qu'on a chacun une vie, des contraintes, etc. Les 20 films en compétition sont projetés 2 fois dans le festival.
Tout à fait. Les 20 films sont projetés 2 fois et certains même 3 fois, puisque le samedi est consacré à la reprise des films primés. Donc vous avez 8 films, environ 8 films, primes, mentions, etc., qui seront rediffusés le samedi. Donc pour les gens qui travaillent toute la semaine, c'est possible de voir 8 films, environ 8 films en compétition. Et également, j'ajouterais que le samedi, il y a une séance spéciale pour les familles, avec d'une part des cartoons, dont un Tex Avery, etc., des années 50, et La Reine des Neiges, version originale, qui date également des années 50 et qui est une petite merveille très rare. Merci Madame la reine du festival. Maggie Cisterne, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct par téléphone. Le festival donc du cinéma de Brive, où les rencontres internationales du moyen-métrage débutent ce lundi et durent toute la semaine prochaine jusqu'au samedi 8 avril. C'est au cinéma Le Rex de Brive. Un rendez-vous à la fois pour les professionnels et le grand public pour avoir le titre de tous les films, l'horaire des séances également. Allez sur le site du festival, c'est Festival Cinéma Brive en un seul mot, festivalcinémabrive.fr. Pour la 3e journée du Festival du moyen métrage de Brive, 6 films sont proposés à partir de 14h au cinéma Rex. Des films qui sont inscrits à la compétition officielle cette année. Ne manquez pas non plus ce matin les ateliers BD Ballage à la médiathèque de Brive. Ils sont prévus à 10, 11, 15 et 17h. Des ateliers animés par Xavier Girard, l'éditeur, libraire et cinéaste, va tenter en 45 minutes de vous faire comprendre comment on peut passer de la BD au film. Le tout en observant le travail qu'a réalisé un enfant. C'est un atelier gratuit et c'est accessible à tous les âges. Et à l'occasion de ce festival du moyen métrage de Brive, l'acteur Melville Poupeau est passé par la Corrèze. Il en a même profité pour faire un détour par Tulle où il a visité la maison natale d'Éric Rohmer située rue de la Barrière. Une visite qui n'est pas anodine puisque Melville Poupeau a tourné avec Rohmer. C'était notamment en 96 au siècle dernier donc pour le film Conte d'été. Et cette visite à Tulle a permis à l'acteur d'être interrogé et filmé sur sa relation avec le cinéaste corrézien. Un film que l'on pourra bien sûr retrouver dans la maison d'Éric Rohmer. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi, je vous souhaite une très bonne journée sur nos ondes. Bientôt plus d'infos d'ici avec Olivier Sérac. La Croisette avait un accent corrézien cette année. La Palme d'Or du 76e Festival de Cannes a été décernée à Justine Triet pour son film Anatomie d'une chute. Et si cette Palme d'Or a cet accent corrézien, et même précisément accent briviste cette année, c'est tout simplement parce que c'est auprès du Festival du moyen métrage de Brive, Olivier Sérac, que la jeune réalisatrice de 44 ans a pu montrer ses premiers films. Et elle a même montré 5 films dans ce festival. 2 d'entre eux ont été récompensés à Brive par le prix du public, mais aussi le prix Ciné Plus qui lui a permis la diffusion de son film sur les antennes du groupe Canal. Autant dire que cette Palme d'Or affirme l'importance de ce festival pour les réalisateurs. C'est en tout cas ce que nous assure Maggie Cisterne, la secrétaire générale du Festival du moyen métrage de Brive. C'est vraiment notre rôle de révéler des talents. Cette année, il y avait Justine, et c'est magnifique, elle a une Palme d'Or. Il y avait également Bertrand Mandico à la quinzaine des cinéastes, Claude Schmitz, Julia Kowalski. Ces 3-là étaient aussi passés par Brive et sont aussi des fidèles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on leur demande à Justine, à Arthur Harari, à Claude Schmitz, Nicolas Pariser il n'y a pas longtemps, est-ce que tu viendrais à Brive pour un débat, pour un jury, ils viennent parce que ils disent tous, c'est là que j'ai été révélée. Révélée par des prix, certes, mais aussi et surtout parce que ces films de moyen métrage participent à construire leur carrière de réalisateur. On cherche à ce que ces films soient vus et à ce que les réalisateurs et les réalisatrices soient reconnus et puissent progresser dans leur carrière. Pourquoi ce festival a été créé ? Parce qu'à l'époque, les réalisateurs avaient remarqué que les moyens-métrages étaient très peu montrés, y compris dans les festivals de cours où ils ont toute leur place. Et donc, à l'époque où Justine est venue déjà, elle avait peu de chances d'être sélectionnée avec un moyen-métrage ailleurs, par exemple à Clermont, à Pantin, etc. Aujourd'hui, Pantin, Clermont montrent plus de moyens-métrages. On a redonné un peu de visibilité à ce format et ça a permis à nos petits camarades des autres festivals avec qui on s'entend très bien de les montrer aussi. Et ainsi, ces festivals contribuent à faire rayonner l'exception culturelle française. C'est pas pour rien aujourd'hui qu'en fait il y a quand même plus de réalisateurs en France qu'ailleurs. Il y a une production cinématographique très importante qui d'ailleurs s'exporte très bien. C'est pas seulement de consommer de l'argent qui vient du cinéma, je le rappelle, qui n'est pas de l'argent du contribuable mais qui vient
des places de cinéma. Sur chaque place de cinéma, il y a un prélèvement et c'est cette taxe sur les places en salle de cinéma qui refinance le cinéma, ainsi que les télévisions, mais qui après diffusent les films aussi, etc. Donc c'est un système très vertueux, l'exception culturelle française, qui nous est enviée dans le monde entier. Et les mots de Justine qui ont parfois été mal compris n'étaient pas du tout une critique, mais étaient de dire justement je suis là grâce à ça, et il faut qu'on préserve ce système. Parce que le tournage d'un film crée des emplois, costumes, décorateurs, électriciens, techniciens, etc. D'où l'intérêt aussi pour les festivals de permettre aux réalisateurs de rencontrer des producteurs. Le Rex, et le fait que nos 3 salles soient au même endroit, qu'il y ait ce hall, ce patio, etc., les gens se croisent, se rencontrent, et au-delà de voir leurs œuvres, se parlent, et ça compte. Dans notre travail, il y a à la fois repérer les œuvres qui vont révéler des talents, et créer les conditions des rencontres, les conditions des échanges qui vont faire progresser tout le monde, et faire progresser aussi le festival, mais faire progresser les réalisateurs, les comédiens, etc., etc. Alors si cette Palme d'Or française fait du bien au cinéma hexagonal, elle fait aussi évidemment beaucoup de bien au monde du cinéma corrézien et particulièrement briviste. Et vous pourrez voir le film primé à Cannes cet été. Anatomie d'une chute est prévu pour sortir le 23 août dans toutes les salles de cinéma. Anatomie d'une chute racontant l'histoire d'une femme convoquée devant la cour d'assises. Elle est accusée du meurtre de son mari et c'est ce procès qui est analysé dans ce film de 2h30.